On va essayer d'expliquer un peu quelques erreurs. Quelques erreurs qui sont dites. Là, vous voyez, d'abord, premièrement, le srach, il repose sur du bois qui lui-même repose sur du métal. C'est-à-dire, en fait, il est accroché grâce à des accroches de métal. Mais le srach lui-même, c'est-à-dire les canisses qui sont là-haut et la verdure qui est là-haut qui va rendre kasha la souka, eux ne font que reposer, mais ils ne sont pas attachés grâce à ça. C'est pas le métal qui fait qu'ils tiennent. D'accord? Bon. Le métal, il retient le bois. Donc c'est bon, par exemple, quand quelqu'un il a une structure en métal, si quelqu'un il a une structure en métal, il est bon qu'il mette des tasseaux de bois sur le métal pour faire reposer son srach sur le bois qui est sur le métal. Mais pas directement sur le métal. Mais ça ne rend pas caché. Ça ne rend pas simplement pas idourique. Donc, c'est pas comme on entend. Des fois, je me souviens très bien, il y a un jour, une personne qui est venue me voir et me dit catastrophé, on était le professeur de Soukot, j'ai pas de Soukot, ma Soukot n'est pas cachée à la maison. Je vais pouvoir aller pas cachée parce que ça repose sur le métal. Je dis, bon, c'est pas si grave que ça, c'est pas vrai. C'est caché quand même. C'est vrai que c'est plus idourique quand ça tient pas sur le métal. Si ça retient sur le métal. Une autre chose, lorsque les canis ils sont avec des fils de fer qui vont en l'occurrence c'est pas des fils de fer, mais si c'était des fils de fer, ça aurait été quand même caché à 100% sans aucun problème. La raison elle est simple, parce que le fait que le fer y touche, c'est pas problématique. C'est pas le problème que le fer y touche. Le problème il est si ceux qui acceptent la touba, donc en l'occurrence le fer, c'est lui qui fait que ça attrape, sans lui ça tombe. Si sans lui ça tombe, alors là on n'est pas dans le hido. Mais si sans lui ça tombe pas, comme par exemple ici le srach, il tient d'abord parce qu'il y a de la verdure au-dessus, donc ça tient avec le poids, et avec tous les tasseaux de bois que j'ai mis ici, et ben le srach il tient largement sans ces fils là. Dans ces cas, les fils ils ne dérangent pas. Le malé et le moride, ça dérange absolument pas. D'accord? Ça c'est vraiment une question de srach. Oui, tu as une question? Le pourcentage entre la lumière et Ah, oui, un très important. La quantité de srach qu'il faut mettre, absolument, c'est qu'il y ait au minimum plus de solide que de vide. D'accord? Donc, dans le langage halachique, plus d'ombre que de lumière. D'accord? Maintenant, c'est mieux de mettre beaucoup plus. Hein, on ne se limite pas à mettre simplement pile, on ne met pas 51-50, on essaie de mettre plus. Et le rabbi dit même qu'on met tellement qu'à la fin il va falloir faire un petit trou pour essayer de la rendre, parce que tellement il y aura du srach. Vraiment chez le rabbi, on mettait énormément de srach. Après c'est pas toujours évident, mais au moins au minimum à l'Afrique, c'est qu'il y ait plus d'ombre que de lumière qui rentre à l'intérieur de la souka. Et voilà, tout ce qui est lumière et décoration, alors ça ne dérange pas quand on mange en tout, quand c'est pas trop grand. Je parle pas d'un parapluie, un parapluie ça aurait été problématique, mais je parle quand c'est comme ça, des lumières et tout ça, on fait pas attention de ne pas manger au-dessus de la lumière ou de manger tranquillement. N'oublions pas que toutes les décorations qui sont faites dans les soukottes, donc moi il n'y a pas de décoration parce que chez Chabad on met pas des fruits et tout ça, mais tout ce qui est décoration, a priori c'est interdit de les toucher ou de les consommer pendant la fête. Ça appartient à la souka, c'est mouktsé, ça a été réservé pour la souka, donc ils appartiennent à la souka, et sauf si on fait un tnaï, si on fait une condition, dans ces cas-là on pourra les utiliser. Voilà, ça c'est le petit cours sur le souka. Oui. Si on a un arbre à côté, on a des feuilles qui sont au-dessus du... Ah, très très bonne question. Alors viens par là, on s'approche pas ici. Oui, ici. Ici, là, j'ai un arbre, je ne sais pas si on le voit ici. J'ai un arbre qui est de la souka. D'accord? Alors, viens. Attends 2 minutes. Mes pauses. Ok, c'est bon. Alors, vous voyez l'arbre qui est là, recouvre un petit bout de la souka. Alors, ce qu'il faut faire, c'est imaginer que l'arbre il n'est pas là. D'accord? Est-ce que la souka elle va être cachère? Est-ce qu'il y a assez de srach pour que ce soit plus d'ombre que de lumière? Oui. Dans ces cas-là, ce petit bout qui recouvre un petit bout de la souka, il ne dérange pas. Si jamais c'est grâce à lui qu'il y aura plus d'ombre que de lumière, mais sans lui, il y aura plus de lumière que d'ombre, dans ces cas-là, bien sûr que c'est pas cachère. Et bien sûr